Bonjour tout le monde, on y va avec la deuxième partie des exercices du chapitre 2 en chimie, section 2.2 sur la loi générale des gaz. On nous dit, nous allons étudier plusieurs lois simples, nous avons étudié plusieurs lois simples dans ce chapitre. Toutefois, certaines d'entre elles n'ont pas été abordées, comme la relation entre la température et la quantité de gaz. On n'a pas eu de formule, c'est vrai, avec T et N, en gardant les autres facteurs constants. D'après vous, on aimerait ça expliquer, donc cette relation-là, à l'aide de la théorie cinétique, puis en B, aller chercher donc la formule. Fait que vu qu'on va voir que c'est inversement proportionnel, donc la formule serait vraiment sous la forme comme la pression et le volume, là, P1, V1 est égal à P2, V2. On explique ça. C'est que la relation entre la température et la quantité de gaz ben, est inversement proportionnelle. Fait que ça veut dire que quand on augmente la température, les particules de gaz, ils vont bouger plus vite, donc il va y avoir plus de collisions. La seule manière de garder la même fréquence de collision, c'est en maintenant la pression, comme je vous disais, et le volume constant. La seule manière pour que la pression et le volume restent constants, puis que les collisions, là, puis que si les gaz, là, bougent plus vite, puis si il est censé avoir plus de collisions, ben, on ne veut pas que la pression augmente, puisque la pression, ben, c'est pas mal en lien avec le nombre de collisions, ben, il va falloir, j'ai pas le choix, diminuer le nombre de particules. Fait que si je diminue le nombre de particules, si je laisse échapper donc un peu de gaz, bien là, la pression va rester pareille, le volume va rester pareil, puis la température va pouvoir augmenter. Vous allez dire pourquoi qu'on ne l'a pas étudié dans les formules? Ben, c'est parce que c'est un peu moins fréquent qu'on veuille utiliser là, pression, pas pression, mais température et nombre de particules. Numéro 2, un ballon qui contient un nombre de moles de dioxygène, donc ça, ce serait comme mon N1, de dioxyde de carbone, pardon, donc CO2, occupe un volume V de 2,5 litres à une température T de négatif 173 degrés Celsius, puis ça a une pression de 90 kilopascales. Fait que ça, dans le fond, là, c'est tout relié. Quand j'ai ce nombre de moles-là, j'ai ce volume-là, cette température-là, puis cette pression-là. Quelle sera la pression? Donc, moi, je cherche la pression 2, la nouvelle pression. Si on double la quantité de gaz, si le N double, si on augmente le volume de 4 litres et qu'on chauffe le tout jusqu'à une température de 27 degrés Celsius. Bon, premièrement, la température, on va faire plus 273, parce que sinon, ça ne marchera pas donc avec nos formules. On connaît pression 1, volume 1, nombre de moles 1. OK? Le volume, ben, je suis capable, moi, d'aller additionner 4 litres à mon nombre de litres que j'ai déjà. Fait que le volume 2 va être de 6,5 litres. Je suis capable aussi de doubler le nombre de moles. Fait que je vais avoir mon nouveau donc, nombre de moles. Je vais y aller avec ma formule qui est vraiment complète là, sur la loi générale des gaz, parce que là, je n'ai pas juste deux facteurs qui varient. Là. Tous mes facteurs varient. Puis moi, ben, je veux aller chercher quoi? Je vais aller chercher mon P2. Fait que c'est mon P2 ici que je vais aller chercher. Isolé. Fait que je vais faire ça fois ça. V1 fois V1 fois N2 fois T2 divisé par tout ce qui reste. Autrement dit, là, tout ce qui reste que je n'ai pas là, multiplié donc ensemble, tout ça. Donc, je divise par tout ça. N1 fois T1 fois T2. Ça marche divisé par, par N1 divisé par T1 divisé par V2. Fait que ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, cette technique-là. Fait que je vais faire mon P1 fois mon V1 fois mon N2 fois mon T2 divisé par mon N1 fois mon T1 fois mon V2. Et ça va donner 208. Pour être sûr là, que ça marche, votre calculatrice, là, faites donc ça fois ça fois ça fois ça fois ça, entre parenthèses, divisé par, entre parenthèses, ça fois ça fois ça. Tu sais, là, pour être sûr que votre calculatrice catch que c'est tout ce qui est en haut divisé par tout ce qui est en bas. Sinon, ben, ça se peut que ça n'arrive pas à la même réponse. Numéro 3, on va avoir besoin de la figure pour aller chercher une donnée. On nous dit, les ballons sondes utilisés pour effectuer des mesures météorologiques sont conçus pour atteindre leur volume maximal et éclater une certaine altitude. Les météorologues peuvent alors récupérer leur instrument et enregistrer les mesures effectuées. La figure ci-contre montre la température et la pression qui règnent dans les premiers kilomètres d'altitude de l'atmosphère. Bon, fait que nous, ben, on veut aller travailler à 10 kilomètres, c'est ça qu'on est en train donc, de nous dire. Donc ici, je cherche mon 10 km, parce qu'on va le voir donc un petit peu plus loin. 10 km ici, oui, à la fin d'altitude. Et un 10 km d'altitude, ça correspond, regardez bien,
à ces données-là, à cette température-là, puis à cette pression-là, donc ici. Fait que je vais pouvoir m'en servir. On nous dit, on utilise un ballon ayant un volume. Donc, mon volume là, de ballon là, que j'utilise au départ, ça, on va dire que c'est comme mon V2, là, est de 1200 litres et que les conditions au sol sont une température de 22 et une pression de ça. Quel sera le volume d'hélium? Donc là, on va dire que c'est comme les V2, là, si on pourrait. Là. Quel sera le volume d'hélium? Le V1, ça, ce serait 2 puis 2, on s'en fout, autant que ça y aille ensemble. Injecté dans le ballon au départ, c'est pour ça que je cherche là, le V1, pour qu'il atteigne son volume maximal à une altitude de 10 km. Oh! Fait que là, ça veut dire que la température là, qu'il y a là, la température dans le fond de moins, là, je vais lever ça là, pour qu'on ait nos calculs. Donc ici, donc la température qui est de moins 60 degrés Celsius, là, ça serait dans le fond donc mon V. Là. OK. Fait que j'ai mon T qui est de moins 60, j'ai ma pression qui est de 20 kPa. OK. Fait que là, il faut que j'associe les bons P, les bons P1 avec les bons P2, puis les bons 1 avec les bons 2. Fait qu'ici, on y va avec les 1. Qu'est-ce que je connais avec les 1? C'est 102,6 kPa. Oh, on a décidé que c'était le 1. Donc ici, ma température de 22,4, ça c'est le 1 degrés Celsius. Donc, je sais que ça va ensemble. Puis, ça va avec mon volume de départ. OK. Fait que ça, là, c'est quand je ne suis pas à 10 km d'altitude. Là. Ça, c'est ma pression, donc normale. Ma température quand je ne suis pas à 10 km d'altitude. Puis, au départ, c'est avant que mon ballon, là, finalement, monte dans les airs. Fait que c'est pour ça que, tiens, on va remplacer par les 1. Là, ça va être vraiment, vraiment plus facile. Après ça, ma pression 2, bien là, c'est quand que mon ballon donc, va monter là, dans les airs. Parce que tu sais, on se rappelle que mon ballon, là, ici, là, plus qu'il va monter, plus qu'il va grandir en altitude. Ah, fait que là, c'est ça, quand on va être en altitude, mon ballon va être plus gros. Fait que c'est pour ça que je vais aller avec des 2. Puis tout ce qu'il y a avec des 2, c'est lorsque je suis à 10 km. Tu sais, dans le fond, les 1 et les 2, on s'en fout, là, en autant que ça et ça aille ensemble, puis tout ça, là, finalement, ça aille ensemble. On n'oublie pas d'additionner notre plus 273, donc à nos degrés Celsius. Puis tout ce qui va avec notre 10 km, là, c'est là ce que mon ballon là, va être à son maximal, là, avec un volume de V de 120 000, pardon, litres. Bon, on va aller chercher notre formule avec tous les facteurs là, qui varient. Le seul facteur que je n'ai pas utilisé, là, c'est le nombre de moles. Fait que je vais recopier ma formule. Pour avoir tous vos points, là, écrivez votre formule, recopier la formule sans les facteurs que vous avez utilisés, donc autrement dit sans le N, donc sans les N ici. Puis, ben, on va aller isoler qu'est-ce qu'on cherche. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, c'est le V1. On aurait pu chercher le V2 aussi. Là. Ça dépend là, qu'est-ce que je mets comme 1, qu'est-ce que je mets comme 2. Fait que pour aller isoler ça, je redonne mon truc là, qui marche tout le temps. Les choses qui sont alignées là, aux extrémités, on les multiplie, puis on divise par toutes les autres variables qui restent. Fait que je vais faire P2 fois V2 fois T1 divisé par tout ce qui reste. Fait que je vais faire mon P2 fois mon V2 fois mon T1, je divise par mon P1, je divise par mon T2, puis ça va me donner mon volume, donc ici, 32 441 litres. Je peux le mettre en notation scientifique, mais je ne suis vraiment pas obligé, là. Ça c'est bien certain, je peux le laisser comme ça. Numéro 4. Oh, on fait un petit peu d'algèbre, mais j'ai une autre méthode là, qui va être plus facile pour vous. On nous dit qu'il y a un gaz qui occupe un volume 1, de 64,2 litres à une température et une pression donnée. Oh, fait qu'on a une température 1 donnée, puis une pression là, P1 donc donnée. Quel sera le nouveau volume de ce gaz-là, le V2, si on diminue la température absolue? Là, la température absolue, là, c'est en Kelvin. OK? Il faut vraiment savoir que la température absolue, c'est en Kelvin. Je n'ai pas besoin de faire de plus de 273. Donc, si on diminue la température absolue de moitié, fait que T2 va diminuer de moitié, qu'on quadruple la pression, fait que la pression 2, elle va être quadruplée, puis qu'un tiers des particules s'échappent. Hey, fait que là, s'il y a un tiers des particules qui s'échappent, là, c'est clair que qu'est-ce qui va en rester? Ben, il va en rester le 2 tiers. Fait que le tiers, là, il est perdu, il est parti. Fait qu'il va nous en rester le 2 tiers. Vous avez le choix.
d'y aller avec l'algèbre. Puis le nombre de mol 1, là, ben, c'est un nombre de mol donné, là, j'imagine, là, qui est de 1. Ça, c'est sûr. Fait que vous avez le choix d'y aller avec l'algèbre ou allez vous prendre des chiffres fictifs. Moi, je vous suggère d'y aller avec des chiffres fictifs, là. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment plus facile. Comme ici. On va y aller, tiens, avec une pression de base, là, on va en mettre là, égale à 10. Bien, si ma pression fait x4, je vais arriver fois 10 fois 4, puis il va me donner 40. Ça, c'est sûr, ça fonctionne. Après ça, ma température, tiens, je vais la mettre à 20. La température, je prends n'importe quel chiffre. Puis mon chiffre, ben, je vais le diviser donc par 2. Fait que ça va me donner 10. Fait que lui, là, je l'ai divisé par 2. Lui, j'ai fait fois 4 là, à ma pression là, qui va ensemble ici. Puis là, ici, là, j'ai ma température de T1 à T2, j'ai divisé par 2. Mon nombre de moles, ben, je vais garder le tiers. Fait que si je garde le tiers, je vais me prendre un chiffre, tiens, 9. 9 fois 2 divisé par 3. Ou, ah non, je vais y aller avec 30. Ça va être facile. Tiens, 30 fois 2 divisé par 3, qui va donner 20. Fois 2 divisé par 3, 30 fois 2 divisé par 3, qui donne 20. Fait qu'au lieu d'y aller là, avec de l'algèbre, des x, des y, des z, puis là qu'on annule les x en bas, puis les en haut, puis les y, puis tout le kit, on va y aller avec des chiffres fictifs. Fait que regardez bien, on va faire, moi je vais le faire à côté, là, checkez bien ça. 10 pour mon P1 fois 64,2 litres pour mon V1 fois mon nombre de mol 2 qui est de 20, je ne mets même pas les unités, fois la température qui est de 10, divisé par mon N1 qui est de 30, fois mon T1 qui est 20, puis mon P2 fictif là, qui est de 40. Quand que je pitonne, j'oublie pas de mettre des grosses parenthèses ici avant de diviser, et ça va me donner 5,35 litres. Comme ça ici. Fait que ça me donne mon volume. Fait que j'aille avec algèbre ici, ou que j'aille avec des chiffres là, fictifs que je me suis donné puis qui fit là, avec le problème, c'est vraiment, vraiment, vraiment la même chose. Il me reste une page, on s'en va dans l'autre page. On nous dit un ballon a une masse de dioxygène de 134,4 grammes et relié à un manomètre qui indique une pression de, ça c'est ma pression 1, j'imagine, là, de 85 kPa. Quelle sera la pression mesurée si on ajoute, OK, si on ajoute là, plus une masse de diazote à notre masse de dioxygène de 207,2 grammes, qu'on double la température absolue, oh, fait que là, la température, là, T2, je la double, puis que je diminue le volume, après ça, de 3. Oh, fait qu'on va faire comme un petit peu d'algèbre, on dirait donc aussi. Là, le problème, là, c'est que vous allez faire, c'est beau, là, pression, température, mais masse, arc, la masse, on n'utilise pas ça, la masse, on y va avec le nombre de moles. Fait que moi, là, j'ai une formule pour convertir donc la masse en moles, qui est celle-ci. Donc, pour changer les grammes en moles ou les moles en grammes, j'utilise cette formule-là. Fait qu'on va aller le faire ici pour le O2, puis on va aller le faire ici pour le diazote. Je fais toujours la masse de mon O2, la masse de mon N2, puis je divise dans le tableau périodique par la masse molaire du O2, qui est de 32, puis la masse molaire du N2, qui est 14 plus 14, 28. Ça va me donner mon nombre de moles, donc ici, nombre de moles du O2, puis ça va me donner aussi le nombre de moles de mon N2. Fait que ça, c'est le nombre de moles 1. Puis le nombre de moles 2, là, N2, il va falloir que je l'ajoute au nombre de mol 1. Fait que c'est pour ça, regardez, là, nombre de mol 2, là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dit qu'on ajoutait le nombre de grammes de O2 avec le nombre de grammes, dans le fond, là, de N2, que j'additionne là, les grammes ou les moles, là, ça donne la même affaire, là, ça c'est sûr. Fait que ça va me donner un N2 de 11,595. Qu'est-ce qu'il va falloir penser, hein? Ça c'est bien sûr, c'est que la température 1 et la température 2, ben, il va falloir la doubler. Fait que là, on va se prendre donc des chiffres fictifs. Moi, je me suis pris, tiens, 10, puis 20. J'ai comme multiplié mon 10 par 2. Après ça, donc pour mon volume,
Donc, mon volume, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Donc, pour le volume, je cherche mon volume 1, mon volume 2. Ah, il est ici, il est juste en dessous. Ah, c'est ça, la température, c'est parce que je ne l'ai pas mis comme à la bonne place, là. Voyons, je me trompe donc bien, c'est vendredi P4, hein? Donc, c'est poche un peu. Fait qu'on va y aller avec 10. Là, par exemple, c'est à la bonne place. Puis 20, on va aller faire x2. Puis ici, de là à là, on va y aller. Tiens, je vais prendre 9, 9, puis 3. Parce que je sais que si je fais 9 divisé par 3, ça va me donner 3. Je vais prendre la formule donc ici, comme ça. Puis je pense qu'on utilise-tu toutes donc nos données? Oui, pression, température, oui, nombre de moles, volume, j'ai tout. Fait que je vais tout garder. Puis je vais aller isoler, qu'est-ce que je cherche? Le P2. Fait que je vais faire ça fois ça en diagonale, donc je vais multiplier ensemble. Je divise par tout ce qui reste. Fait que je vais diviser par ça. Je vais diviser donc par ça, donc aussi ici. OK. Fait qu'on va aller calculer tout ça. Puis moi, ben, je vais y aller avec des chiffres à la place. OK? Fait que ça va vraiment faire la même affaire. Fait que 85, ça, c'est mon P1. Pour mon V1, ben, je vais multiplier là, par, on s'était dit, par 9, fois mon N2, fois mon T2, on s'était dit 20. Je divise, puis là, je mets des parenthèses, hein, par mon 3. Je multiplie par mon N1, puis je multiplie par mon T1, et le T1, on avait dit qu'on le remplaçait par 10. Donc, ben, c'est sûr que ici, mon nombre de moles, là, je vais prendre les chiffres. Fait que je vais faire 85 fois 9 fois, ben, je peux vous le mettre ici, là, 85, comme ça, fois 9 fois 11,595 fois 20. Je divise par mon 3 fois mon 4,2 fois 10. J'oublie pas de mettre des parenthèses comme ça pour diviser donc entre les deux. Puis ça va donner 1408. Que je fasse avec de l'algèbre ou des chiffres, là, ça va faire la même chose. Oh, j'ai un compresseur à gaz qui est très utile. Par exemple, un compresseur à air peut actionner certains outils comme la cloueuse illustrée ci-contre. Le volume d'air serait-il nécessaire quel volume d'air serait-il nécessaire d'ajouter aux conditions ambiantes? Peut-être que je vais m'en servir, là, conditions ambiantes. Fait que moi, je cherche le volume. Volume 1. Si la pression interne de réservoir est de V2, 20 litres, et de P2, 2645 kPa. Puis j'imagine que la température reste égale. Puis les autres aussi, nombre de moles aussi, donc va rester donc égal. Fait que les deux facteurs qui varient, c'est la pression puis le volume. OK, fait que là, il ne faut pas oublier là, de mettre notre température, puisqu'en passant, là, on est à TAPN. Fait que si on est à TAPN tout le long, ben là, la température elle va rester égale. Fait que, tu sais, si la température reste égale, je ne sais même pas pourquoi ils ont mis ça, là. On laisse là. Donc, on s'en fout donc un peu. Fait que là, dans le fond, on y va comme avec la température, donc la température, la pression et le volume, donc intérieur de la bonbonne, quand il est comprimé. Puis nous, on veut savoir, ben, quel volume d'air serait-il nécessaire d'additionner donc dans le compresseur pour que ça fonctionne? Fait que je vais aller isoler le V1. Fait que je vais diviser le contraire de fois P1, je vais diviser par P1 et je vais aller calculer ça ici. Fait que je fais mon P2, mon V2, je divise par mon P1, ça me donne donc mon volume d'air que je devrais utiliser puis comprimer pour que ça devienne 20 litres. On s'entend-tu que dans ce temps-là, et boboy, donc ma pression là, va être vraiment pas mal, donc plus élevée que ma pression donc ambiante d'air que je vais insérer donc dans mon compresseur. Puis où est-ce que je suis allée chercher ça, là, mon 101,3? C'est que je suis à TAPN. Pression normale, là, c'est 101,3 kPa. Sauf que j'ai un petit ajout à faire. Ajout. Je sais que j'ai à comprimer ça de litres là, dans 20 litres. Ça, il faut que je le mette là, dans 20 litres. Mais moi, mon récipient, là, quand que je vais l'ouvrir, là, puis quand je vais vouloir mettre le gaz, là, il va y avoir de l'air qui va rentrer, de l'air qui va être égal à finalement donc la pression atmosphérique. Puis, tu sais, mon 20 litres, là, il va déjà être plein à cette pression-là. Fait que, tu sais, dans le fond, là, il y a déjà un 20 litres là, de particules pas condensées là, qui va être déjà utilisé. Fait qu'il va falloir que je soustrais un 20 litres
Fait que j'ai un 20 litres de perdu parce qu'aussitôt que je vais ouvrir le robinet, il n'y a pas là, le vide absolu, il n'y a pas une pression négative là, à l'intérieur donc du récipient. Mon récipient est déjà plein donc de 20 litres quand on est à 101,3 kPa. Fait que j'enlève le 20 litres, fait qu'il va me rester ça de place, ça de volume, donc à compresser donc dans 20 litres. C'est dur un peu à comprendre là, quand il y a des pompes, là, puis tout ça, là, puis qu'il y a un compresseur, mais il faut être capable donc de voir la logique. Fait que je vous laisse aller, on se revoit là, pour la prochaine section. Fait que je vous ferme ça, on arrête l'enregistrement.